Yo les caves, c'est CocoGoPro et on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode de l'équitation pour les nuls. Aujourd'hui, après avoir vu le CSO et le dressage, on s'attaque au concours complet, autrement dit le CCE. Comme d'habitude, un petit point histoire. Le concours complet est né au début du 20e siècle et est issu d'épreuves militaires appelées concours du cheval d'armes. Il avait pour but de tester en termes d'endurance, de force et de dressage les chevaux. Le complet se composait alors d'un dressage, d'un steeple, d'une randonnée et d'un parcours d'obstacles. Rien que ça. Au début du 20e siècle, il a quand même évolué, la randonnée a disparu et le steeple a été remplacé par l'épreuve de fond, composée d'un routier, d'un steeple, d'un second routier, puis d'un cross. Ça fait encore beaucoup. Et ce n'est qu'au début du 21e siècle que le steeple et les routiers sont supprimés et l'épreuve de fond se compose désormais uniquement du parcours de cross. Donc aujourd'hui, le complet est composé de 3 tests, généralement le dressage en premier, puis l'épreuve de fond, donc le cross, et se termine sur l'épreuve hippique. Le CSO, d'où son nom, le complet. Ce sport a quand même bien évolué. Aujourd'hui en France, on dénombre près de 5000 épreuves de concours complet, représentant près de 64 000 participations. Le concours complet se déroule sur 1 à 2 jours au niveau club, poney ou encore amateur. Et au niveau professionnel, il se déroule sur 3 jours à raison d'une épreuve par jour. En même temps, une nuit pour s'en remettre, c'est la moindre des choses. Rappelons que ces 3 épreuves se font avec le même cheval, alors vaut mieux être bien préparé car c'est l'une des disciplines les plus exigeantes autant d'un point de vue physique et technique pour le cheval et pour le cavalier. Et c'est pour cela qu'après chaque test, les chevaux font une visite vétérinaire qui leur autorise ou non à continuer la compétition. Pour ce qui est du dressage, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le dressage. Néanmoins, il y a quelques différences. La première est qu'il n'y a qu'une reprise imposée et la seconde est qu'à niveau égal avec du dressage pur, les reprises sont moins exigeantes. Autrement dit, entre une club 1 de dressage pur et une club 1 de dressage sur le concours complet, celle du concours complet est plus simple. Maintenant, le cross. C'est l'épreuve phare. C'est la plus impressionnante. Déjà, le tracé est très long, généralement entre 2 et 6 km en pleine nature. Il y a une bonne vingtaine d'obstacles à sauter. Par exemple, au JO de Rio, les cavaliers devaient parcourir 6 km et sauter 35 obstacles, à une vitesse moyenne de 34 km/h. Ils sont complètement malades ces gens-là. Ah oui, si je vous parle de vitesse, c'est tout simplement que sur le cross, le but n'est pas d'aller le plus vite possible. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible d'un temps appelé temps idéal. Pour les pénalités, à chaque seconde supplémentaire, les coupes prennent 0,4 points par seconde de temps dépassé. D'ailleurs, sur un cross, un refus ne compte pas 4 points comme sur un CSO, mais 20 points. Et en cas de chute, c'est l'élimination. Pour en revenir au parcours, il existe un nombre affolant d'obstacles différents, en passant par le gué, les pointes, les barrières, les contre-hauts, les contrebas, les tables, les stairs, l'œil en contre-haut, des auxerres de tronc ou de haie, les spas, et même le string. Ouais, ça c'est un string. Bon, s'ils veulent quoi. Enfin bref. La seule limite, c'est l'imagination du chef de piste. La seule condition, que les obstacles soient fixes, donc attention à ne pas s'écraser dedans, sinon va y avoir de la casse. Et bien sûr, il y a des combinaisons rapprochées de quelques foulées, tout est permis pour le chef de piste, voici en quelques-unes en vidéo. Si jamais les combinaisons ne vous tentent pas, alors pour éviter de tomber ou de prendre un refus et donc 20 secondes de pénalité, il existe l'option longue. Dans ce cas là, il faut faire généralement un petit détour, ce qui fait perdre quelques secondes, mais les obstacles sont censés être plus faciles. Donc tout cela n'est qu'une question de stratégie. Et enfin le dernier test, l'hippique, donc le saut d'obstacle. Là je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur le CSO, les liens seront dans la description. La différence que comme le dressage, les parcours sont moins exigeants en termes de hauteur. Donc à niveau équivalent avec du CSO pur et du CCE, les obstacles seront moins hauts. Pour le classement, à l'issue du dressage, la note reçue par le couple est convertie en points de pénalité. Le couple participe ensuite aux épreuves de saut d'obstacle et de cross. Ces épreuves génèrent de nouveaux points de pénalité s'il y a faute. Les pénalités des 3 tests sont ensuite additionnées et le classement est fait à partir de la pénalité la plus basse à la plus haute. Et cela nous donne donc le classement général. Cette vidéo touche à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour qu'un maximum de personnes comprennent mieux le concours complet. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un nouveau Sport Équestre.